Donald Trump, le président américain, méprise. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser pour que vous compreniez de quoi il est question. Donald Trump méprise Emmanuel Macron. En fait, il a créé son conseil de la paix, dans une sorte de Nations Unies bis, avec les pays. Le Maroc d'ailleurs, le roi du Maroc qui n'était pas là à la Cannes, qui n'est pas allé à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture, a dit qu'il sera là, il va aller à Washington. Donald Trump donc, il prend son avion pour venir à Davos. Un journaliste lui dit que Emmanuel Macron dit qu'il ne serait pas là pour ton histoire des conseils de la paix là. Et Donald Trump qui s'énerve, parce que en fait, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de Donald Trump. Donald Trump, c'est quelqu'un de cohérent. Il peut être cohérent dans la bêtise, mais il est cohérent. Il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Voilà la différence avec les autres qui font du politiquement correct. Et là, il a dit Emmanuel Macron, il ne représente pas grande chose. M'a tapé, lui, il va augmenter les droits de douane de 200% du spirituel français qui arrive aux États-Unis. Et là, boum, les Français, est-ce qu'on est prêt pour faire la guerre contre les États-Unis, même la guerre commerciale? Mais en réalité, est-ce que la France est prête pour faire la guerre, même économique, avec les États-Unis d'Amérique? La réponse est non. La réponse est non, d'autant plus que les amis, quand vous regardez l'économie française aujourd'hui, la situation des finances publiques françaises aujourd'hui, vous vous rendez compte que les Français parlent beaucoup pour rien. Je parle là des politiciens français. Je ne parle pas du peuple français. Les politiciens parlent pour rien. Et ils sont des imposteurs pour la plupart. Si ce n'est pas le 49.3, donc vous comprenez que ces gens-là sont des missionnaires envoyés par ceux qui les ont votés ou ont fait des lobbying pour qu'ils deviennent gouvernantes. Et c'est la France pour vous. Et moi, ça ne me dérange pas. Emmanuel Macron, c'est la meilleure des choses qui nous a arrivé en tant qu'Africains. Parce que c'est grâce à lui aussi que beaucoup d'Africains ont pris conscience pour se dire on ne peut plus continuer à accepter se faire malmener comme ça. Donc Donald Trump, qui lui manque de respect, Donald Trump qui lui traite comme un bébé, il dit, bon, franchement, bientôt il va partir, hein. Il n'est pas aimé même si c'est dans son pays, bientôt il va partir, ça va pas président bientôt et tout ça. Donc, ça c'est du mépris. Emmanuel Macron donc était à Davos. Le sommet économique de Davos. C'est un sommet annuel. Et Emmanuel Macron a fait son discours en anglais, extraordinairement plutôt en anglais. Et dans le discours d'Emmanuel Macron, qui a porté des lunettes noires pour cacher son œil, que Brigitte Macron, tu parles à qui? Tu sais que je suis ton grand frère, non? Brigitte dit à Emmanuel Macron, tu sais que je suis ton grand frère, non? Je suis ton grand frère. Si tu fais, je vais dévoiler. Que je ne suis pas une femme. Tu parles à qui comme ça? C'est comme ça que l'air est devenu. Et maintenant, il commence à porter les poches. Donc, Emmanuel Macron fait un discours en anglais. Et dans ce discours en anglais d'Emmanuel Macron parle d'investissement direct chinois en Europe. Il faut que les Chinois investissent en Europe directement. Ça veut dire qu'ils investissent dans certains secteurs et pour créer de l'emploi. C'est une bonne chose. Et Emmanuel Macron parle de la Russie. Et voyez comment les choses sont en train d'évoluer. Emmanuel Macron veut organiser une réunion de G7. Et en marge, il veut que la Russie soit là. Donc, il faut inviter les Russes. Mais qui avait eu l'idée d'enlever la Russie dans le G8? C'est toujours vous. Qui a eu l'idée de refuser d'écouter les Russes quand ils disaient qu'il faut penser notre sécurité? C'est-à-dire que l'architecture sécuritaire en Europe. La Russie, les Russes ont dit, pensez à nous, faites ça avec nous, vous ne pouvez pas faire ça contre nous. Si nous vous laissons, vous allez installer les infrastructures militaires de l'OTAN en Ukraine et ça va nous menacer directement. Oh non, l'Ukraine c'est un pays souverain, on voit vraiment un pays souverain. Et la souveraineté à géométrie variable, parce que Cuba n'est pas souverain, Venezuela n'est pas souverain. Donc vous voyez qu'ils sont dans une incohérence stupide. C'est-à-dire que la stupidité suit même leur raisonnement. Et c'est ces deux poids, deux mesures qui est en train de nous rattraper aujourd'hui. On avait dit. Et ils sont en train de tomber dans leur propre piège. L'anthropophagie politique. C'est ça qui est en train de les arriver aujourd'hui.
Les Américains se sentent en difficulté avec leur dollar, leur économie. Il faut envahir les autres, il faut chercher les territoires. Groenland, Donald Trump veut Groenland parce que Donald Trump a même dit que ce n'est pas parce qu'un premier bateau est arrivé là-bas en 1848 que c'est votre territoire. Et ce territoire est entre le Canada et l'Europe. Donc, mais c'est près du Canada même. Donc, honnêtement, pour vous dire, Groenland n'est pas en Europe. Donc, le Danemark est en train de nous dit que notre colonie reste notre colonie. En 2026, il y a la colonisation. Je ne dis pas que les États-Unis devraient récupérer le Groenland. Je dis aussi que les Groenlandais pouvaient demander l'indépendance. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais les amis, ça eux de choisir. Maintenant, Donald Trump est décidé et il a même posté sur Truth Social une image de lui avec le vice-président J.D. Vance, avec Marco Rubio en train de planter un drapeau américain à Groenland. Donc, les amis, c'est compliqué pour les Européens aujourd'hui. Meloni, de son côté, est en train de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais ça résume à quoi? It boils down to one thing. Il veut une relation étroite avec la Russie. Le chancelier allemand a déjà commencé à parler. Parce que le tribunal allemand a dit que c'est un pays, l'Ukraine en passant, sans toutefois les citer, les nommer, qui a détruit Nord Stream 2. Donc, Frédéric Merz et ses amis ont commencé à avoir peur. Non, on veut parler avec la Russie. La Russie, c'est le plus grand pays européen. Madame Macron qui dit que non, nous devons avoir des relations vraiment étroites avec la Russie. Vraiment, nous devons discuter avec la Russie. Mais nous aussi, nous devons discuter avec la Russie. Voilà que quand ils sont en difficulté, ils commencent à regarder Vladimir Poutine. Quand ils sont en difficulté, ils commencent à regarder la Chine. Le premier ministre canadien, qu'est-ce qu'il fait? Il était déjà en Chine. Parce que tout ce monde-là se sent en danger. Les Américains pratiquent l'anthropophagie politique. Ils se sentent en danger actuellement. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent fort les alliés. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est leur problème. Macron, tu pleures maintenant quoi? Est-ce que je vous ai dit, les amis? Oh, bonjour, bon après-midi. Nous sommes mercredi le 21 janvier 2026 et ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. En fait, toutes nos prédictions sont arrivées à concrétisation. Quand je dis ça, je veux dire qu'on a eu la bonne idée et cette réflexe-là de dire des vérités, dire des choses, et ces choses-là s'avèrent comment? Vraies aujourd'hui. Regardez l'Europe. Regardez l'Europe. Le fait d'accepter d'acheter le gaz 4 fois plus cher que ce que ton voisin te vend. Le fait de mettre des gens sur embargo alors que vous êtes en train de vous punir, mais ça donne l'Europe. Donc Macron qui pleure maintenant, qui est chosifié, c'est la risée du monde. Et Macron, hein, c'est la risée du monde. Même en France, il est méprisé. En Europe, il est méprisé. Dans le monde entier, il est méprisé. Regardez comment Donald Trump traite ses alliés. Oh, Assia Macron.